Paul Biya a été diagnostiqué de la maladie de Waldenstrom. Paul Biya serait gravement malade, si on en croit son dossier médical du président, que l'ABS de Genève a pu se procurer grâce à la bienveillance de médecins acquis à la cause de notre combat. En effet, souffrant depuis plusieurs années déjà de l'hyperplasie de la prostate, ce qui à son âge, est tout à fait dans l'ordre des choses, nous venons également d'apprendre que Paul Biya a depuis 2003, été diagnostiqué de la maladie de Waldenstrom, c'est-à-dire du même mal dont souffrait naguère et a fini par succomber le président Georges Pompidou le 2 avril 1974. Alassane Ouattara, le président ivoirien, en souffrirait également. Alors, qu'est-ce au juste la maladie de Waldenstrom ? Selon les spécialistes, la maladie de Waldenstrom, encore appelée macroglobulinémie, est un cancer de sang d'une forme assez rare. Cette maladie d'origine inconnue, a la particularité de n'être ni contagieuse, et encore moins héréditaire. Tous les patients qui en sont atteints, souffrent d'une lésion bénigne d'origine vasculaire, située dans la région anorectale, et hypralgique par intermittence. Ce qui explique la façon particulière de ces patients à marcher, et à ne pas tenir longtemps debout. En plus d'une perte rapide de souffle, l'œil chez le patient a tendance à se déformer en raison de la trop forte accumulation et concentration des métastases. Les analyses de sang du président camerounais, remontant à 2003, c'est-à-dire au moment du tout premier diagnostic, énumèrent les hypothèses suivantes. C'est une maladie du sang qui peut soit être mortelle en 18 mois, soit durer 10 à 15 ans. Pas besoin d'être sorcier dès lors, pour conclure que si cela dure depuis 2003, nous sommes en plein dans la seconde hypothèse. Depuis sa prestation de serment, nous apprenons que Paul Biya s'est considérablement amaigri, ne mangeant que très peu, et encore sous la pression de sa compagne. Il souffre et saigne abondamment, passe beaucoup de temps dans sa chambre, et reçoit uniquement son chef du protocole, et des membres du premier cercle de sa famille. Sa femme, tout comme sa fille, le presse afin qu'il reparte tout à faire cessant en Suisse, continuer ses soins. La BAS, quant à elle, ne l'entend pas de cette oreille, et compte bien rendre son prochain séjour helvétique le plus désagréable possible. Informée en temps réel, par des complices munis d'appareils traquant systématiquement tout avion qui pénètre l'espace aérien suisse, la BAS a mobilisé 15 000 combattants très déterminés, qui feront mouvement vers l'aéroport dès que l'avion de Paul Biya touchera le tarmac, en guise de comité d'accueil. À l'heure où je rédige ces lignes, nos éléments sont en tournée de repérage dans toutes les cliniques de Genève, Lausanne, Neuchâtel et Baden en Allemagne, où Paul Biya a parfois ses habitudes médicales.